frère est rentré à l'école? Ouais, il a André Thomas. Il a changé? Il est plus Enfant Saint-Vincent, Jésus, Enfant Jésus, Jésus, non. XL? Non, il a Pourquoi André il a Thomas, changé? je sais pas. Il est en 5e animation. De toute façon, ça lui correspond bien. Non, il a André Thomas, tu vois c'est où? XL? Non, c'est Albert. C'est vers Forêt. Oui, oui, Horta, c'est ça? Voilà. Où il y a le bar de Gilles. Là, c'est là. Ta soeur, toujours au Dergen? Ouais. Combien je te l'imprime? 3? 4? Ici. Tac. Voilà. Ah, il est mieux. Ah. C'est mieux en général. Ok. Je te vois quand? Lundi, à quelle heure? 11h. Voilà, tu donnes rendez-vous à 11h, tu débarques à 11h30, donc... Non, 11h. Non, peut-être. J'arrive. Je connais tes... Ah, l'aise. Eh ben quoi, je Je connais viens. ton fonctionnement. Ouais, je sais. Tu viens, mais bon, faut venir à l'heure aussi. Ok. Donc, t'as tes CV. On a rendez-vous lundi à 11h. Ouais. Et entre deux, tu regardes un peu les offres d'emploi qui t'intéressent, sur Actiris, etc. Et alors, si j'ai du temps lundi, on regarde un petit peu, on postule déjà un petit peu. Ok, Fais comme ça? ça va. Ok. Matin première. Il est 7h56. Bonjour Thomas Gutzig. Bonjour Mehdi. Bonjour Monsieur Jamard. Bonjour tout le monde. Alors vous l'avez lu, dans le cadre d'un accord global portant sur la fraude sociale, le secrétaire d'État Bart Tomeley propose que l'on contrôle la consommation d'eau et de gaz des chômeurs isolés afin de vérifier s'ils sont bel et bien isolés. Chers amis, nous sommes bel et bien là face à une chouette idée qui a la force de l'évidence, une chouette idée où, comme dans toutes les chouettes idées, se retrouve à la fois simplicité, bon Voilà, sens, les jeunes, il évidemment, faut avec Bart Tomeley. aller les chercher autrement qu'un public adulte. C'est déjà le design et le graphisme de la camionnette est voyant et attractif. Les gens me reconnaissent facilement, ils reconnaissent le projet. Et les jeunes aussi, souvent, je m'arrête, je dis bonjour. On est dans un rapport beaucoup plus informel. On n'est pas dans un bureau, dans du dur. Donc, ça laisse place à beaucoup plus d'autres choses. Les murs, ça reste des murs, ça reste des choses qui bloquent certaines choses. Peut-être les émotions, la communication. Tu vois, tous les messages où il y a un petit trombone à côté, ça veut dire qu'il y a une pièce jointe. Donc ça veut dire qu'il y a probablement ton CV et ta lettre de motivation. C'est intéressant ça. Ça, ouais, ok, ouais, tu peux l'imprimer. Mais là, ça commence à dater de l'année passée. Donc, en général, quand tu es convoqué à l'ONEM pour un examen de tes recherches emploi, ils examinent sur l'année passée. C'est je Ça, c'est si jamais tu veux participer dès vendredi. Ouais. Qui est justifié ici, c'est ça. Tac. Je suis bien. C'est bien. Continue. Stagiaire, article. Ce matin, donc, je t'ai montré ici CV, les deux motivations, les différents intercalaires. Ouais, je sais. Attends. Formation, t'es encore en formation là? Ouais, je suis encore. Ok, tiens. L'objectif de la mise en place de ce projet, c'est principalement de faire venir les jeunes au sein de la mission locale, de faire connaître le projet et les services de la mission locale et qu'ils s'habituent un petit peu, qu'on les voit un peu plus par ici, qu'ils se montrent. Pour ma part, ce qui est important, c'est de toujours mettre le jeune au centre de toutes mes actions. Donc ça, c'est hyper important. Et de connaître mon public. À partir de là, je pense que j'essaye de capter quels sont leurs besoins, leurs envies. Et je suis sûre d'une certaine manière que ce que je vais proposer, ce que je vais mettre en place, ça va être quelque chose qui va être adapté à qui ils sont. Le 1er août, c'était mon premier jour ici, à Bruxelles. C'est dur, oui. Parce que il n'y a pas la même culture. La culture, ça change. Le Maroc, c'est pas comme ça. Tu sais, tous les gens, ils parlent, tout. Ici, non. Tu restes isolé. J'étais à l'école, au lycée, en première année bac scientifique au Maroc. Ici, je ne sais pas comment je vais faire pour
pour faire l'équivalence parce que j'ai peur de perdre 2 ans. Et moi, j'ai 19 ans, alors je vais avoir mon diplôme à 21 ans, c'est pas bien ça. Je dois chercher un travail pour payer mon loyer et rester à Bruxelles. CPS, le chômage, non, j'aimerais plus. J'évite ça. J'aimerais faire un électricien, comme mon père. Beaucoup des offres, j'ai postulé, mais j'ai eu aucune réponse. Dommage. J'allais à la mission locale, je m'inscris là-bas. J'ai trouvé Marjorie. Elle m'a dit, aujourd'hui, je ne suis pas au travail. Tu peux venir demain chez moi, dans un endroit, en face, dans la rue d'église. C'était un jeudi, elle avait le marché là-bas. Moi, j'ai parti, je ne crois pas qu'elle va être dans une camionnette. Je crois que je vais aller dans le bureau de mission locale, mais c'est cool d'être dans une camionnette, c'est mieux. Ici, par exemple, nous sommes au marché et donc c'est un lieu de passage où on a une certaine visibilité, mais aussi où on a l'occasion de toucher les mamans, les parents. Et on sait que c'est aussi des personnes qui parlent entre elles et qui ont des enfants à la maison et qui peuvent aussi apporter une information à leurs enfants ou au sein des ménages. C'est une volonté du projet de travailler avec les acteurs de première ligne. Qu'est-ce qu'on entend par acteurs de première ligne? C'est vraiment les gardiens de la paix, les éducateurs de rue, mais aussi toutes les personnes susceptibles de rencontrer des jeunes. Je distribue régulièrement des bics aux gardiens de la paix parce qu'il y a mon numéro de téléphone dessus et une des manières de me contacter de manière plus directe, c'est vraiment le téléphone. Donc ça m'arrive régulièrement d'avoir des coups de fil de jeunes orientés par actrices ou d'autres, ou autres partenaires, ou même le bouche à oreille en me disant je dois refaire un CV ou j'ai besoin d'un coup de main pour ma recherche d'emploi. C'est pour ça que pour les stages, je te disais de partir plutôt de leurs rêves que des choses qu'ils avaient déjà faites. Et sur lesquelles il n'y a pas parfois eu des échecs et oui, tout ça. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Tout à fait. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que je te dis, bon, les choses se mettent petit à petit en place. Et donc, Gökhan est un jeune susceptible de venir au module Exaris. Et Voilà. par rapport à Mohamed, donc là... Oui, ça c'est... Il n'était pas là. Je suis tombée tout de suite sur sa messagerie et j'ai pas de nouvelles. Donc je me dis que je vais essayer de le recontacter. Mais tu vois, s'il réagissait pas au bout de... Enfin, je sais plus le règlement en tête, mais que s'il réagissait pas au bout de X temps, qu'on considérait que... Voilà, Et là, normalement, il devait venir vendredi. Tu as essayé de le rejoindre une fois. Moi, je propose qu'on essaye encore d'essayer de le joindre demain. Bah, on lui dit bien qu'il doit donner des nouvelles, sans quoi on considérera qu'il ne veut plus poursuivre. Ma mère, elle m'a dit qu'elle était au marché de jeudi à Place Saint-Josse. Ma mère m'a inscrit, puis après Marjorie m'a appelé. J'ai suivi tous les rendez-vous pour rechercher du travail. Et en dehors du travail chez Activis, allez, dans tout, ben, c'est ça ma passion. Moi j'ai beaucoup de potes chez les kamikazes. Même eux, c'est pas facile pour trouver du travail, quoi. C'est un groupe, on va dire, c'est pas genre les gangs ou tout ça, c'est une famille, on va dire. Allez, on est quand même beaucoup, on se prend pas la tête. J'avais fait 2 ans de mécanique. Puis après, j'ai dû changer de section. Je suis allé en cuisine. Puis, allez, même si je me sentais bien dans le mécanique, là, j'ai dû changer pour avoir plus d'options. Puis, on va dire, passion, c'est aussi, allez, j'aime bien chipoter, tout ça. On bricole, on roule. Oui, je t'avais parlé d'un module que je suis en train de mettre en place qui se déroulera la semaine prochaine. C'est 3 après-midi.
où on va dans une intérim et on discute un petit peu des procédures, quelles sont les attentes des employeurs, les codes comportementaux. C'est bien, ça serait bien aussi que tu vois, en amont, je puisse moi envoyer à Exaris, parce que c'est Exaris avec laquelle on travaille, ton CV et ta lettre de motivation. En possession de la carte Activa, par exemple, ça c'est un truc important. Donc ça, je le mettrais même en... Parce que, toi, dans les offres d'emploi que tu regardes, parfois ils mettent conditions Activa et c'est écrit en capital, tu vois. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'important parce qu'ils vont engager que les personnes qui ont la carte Activa. T'as un véhicule aussi? Ouais. Voilà. Donc ça, tu peux aussi le noter en possession d'un véhicule. En tant que, tu vois, préparateur de commandes, si par exemple tu dois travailler à Halle ou un truc comme ça, ou que tu as des horaires, surtout que tu mets flexible, ça veut dire aussi peut-être dans les horaires. Si tu parles, voilà, en faisant des phrases complètes, pas d'abréviation, ou pas dire yo ça va, yo ça roule, non. Voilà, vous allez dire bonjour de manière plus posée, gardez les saluts pour vos copains, etc. Vouvoiement, pas couper la parole, ça me semble évident. Les termes, le vocabulaire utilisé, quoi d'autre? Exprimez vos difficultés. Vous devez absolument dire ce qui ne va pas, ce qui vous pose encore problème. J'ai eu le même cas, mais dans un restaurant turc aussi. Et là, d'abord, il n'y a pas de travail d'équipe. Puis, j'ai tout dit et j'ai encore lâché. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai toujours lâché le boulot. Dans ton premier stage, quand tu dis « j'arrive pas à gérer », est-ce que tu lui as expliqué en quoi ce que tu n'arrivais pas à gérer? Par exemple, je dois rester aller dans la cuisine, ça je sais, mais quand tu es obligé d'y aller déposer les aliments dans le comptoir où tu as toutes les personnes, là, je sais pas, je suis pas sociable comme ça. Oui. Et tu lui as dit? Ouais. Et j'ai dit que, allez, parce que moi, je suis allé dans une école professionnelle, et c'est pas pareil qu'en stage. Allez, ça va plus vite, puis... Tu t'es pas senti à l'aise. Mais qu'est-ce que tu aurais pu dire ou demander qui aurait pu te mettre à l'aise, justement? Peut-être que... Ça, je sais pas, ouais. Voilà, peut-être que là, quand on se sent coincé, ça vaut la peine de s'intéresser. Pourquoi pas demander, voilà, effectivement, je suis un peu dépassée. Est-ce que vous avez des pistes pour m'aider? Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui pour ce 5e comité d'accompagnement du guichet mobile de Saint-Josse. Alors au départ, on avait certaines interrogations. Les gens se demandaient, mais pourquoi un guichet mobile à Saint-Josse sur une commune d'1 km²? Est-ce que les gens ne savent pas se déplacer? Saint-Josse, c'est une commune, il faut le dire, 37% de nos jeunes, 18-25 ans, sont sans emploi. C'est le chiffre le plus élevé ici à Bruxelles. Je n'en dirai pas plus, je laisserai à ceux qui sont véritablement à la manette le soin de présenter un certain nombre de données, d'éléments. Par rapport à cette première expérience donc, de projet pilote, 17 jeunes ont participé au projet, 5 filles, 12 garçons. Au niveau de la tranche d'âge, 14 sont âgés de 18 à 25 ans. On a trouvé également intéressant de voir un petit peu comment finalement ces jeunes avaient eu écho de ce projet pilote. La majorité, c'est du bouche à oreille. Je vois le changement déjà depuis 2 ans et demi au niveau d'institutions actrices. C'est clair que tout ce qu'on entend dans les médias, ça fait peur aux jeunes. Les courriers qu'ils reçoivent aussi, j'ai souvent des jeunes paniqués. Je leur dis souvent de manière un peu plus dans leur langage, je ne vais pas vous vendre du rêve, je suis là pour vous donner les codes et vous informer sur comment ça se passe. Moi, je pense personnellement, c'est vraiment un avis très personnel, que si on continue comme ça et si les jeunes ne se mobilisent pas, s'ils ne comprennent pas dans l'univers dans lequel ils vivent, dans quelle société ils vivent et qu'ils ne prennent pas leur place, ça risque d'être vraiment catastrophique. J'ai même envie de dire c'est la course contre la pauvreté.
madame. Il y a 2 fois du madame. Monsieur aussi. Bonjour madame.